Allez, puisque le Ravada il nous a demandé de commencer une petite histoire, alors on va commencer avec une petite histoire. C'est-à-dire, il y a une chose qui est très importante dans le Kippour, c'est les faillets et travero. L'ifne Hashem titaharu, les faillets et travero, c'est-à-dire se réconcilier ou demander pardon à son prochain. Parce qu'il est marqué dans le passouk, l'ifne Hashem titaharu, devant Hashem, vous allez être pur, devant Hashem. Et les avérotes chez Ben Adam la makom, les avérotes qui sont dans notre relation vis-à-vis d'Hachem, Kippour ça peut pardonner, mais avérotes chez Ben Adam la chavero, en Yom Kippour mechaper. Yom Kippour ça peut pas pardonner. Maintenant, Ben Aza il dit que si on n'a pas la kapara de son prochain, même la avéra Ben Adam la makom elle n'est pas pardonnée. Alors c'est quoi? Deux pshatim. Un pshat, c'est que quand on fait une avéra vis-à-vis de son prochain, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de l'avéra vis-à-vis de son prochain, et dans l'avéra vis-à-vis de son prochain, il y a aussi vis-à-vis d'Hachem, puisque j'ai transgressé la volonté d'Hachem. Quand je vole quelqu'un, donc j'ai causé un dommage à la personne, je lui ai redérobé quelque chose, mais vis-à-vis d'Hachem, j'ai aussi une avéra. Donc le pshat, c'est que Ben Aza, il va dire, je ne suis pas pardonné ni de la faute vis-à-vis de mon prochain, ni de la partie de la faute vis-à-vis d'Hachem. C'est-à-dire, ce qui est un peu logique, c'est-à-dire, puisque je n'ai pas réparé la faute vis-à-vis de mon prochain, même la partie vis-à-vis d'Hachem, elle ne peut pas être pardonnée, puisque je n'ai pas réparé vis-à-vis de mon prochain. Ça, c'est le premier pshat. Il y a un autre pshat, qui est que même dans les mitzvot Ben Adam la Makom, qui n'ont rien à voir avec Ben Adam la Chavero, elles ne sont pas pardonnées tant que je n'ai pas le pardon de la personne. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu va dire, qu'est-ce que tu me demandes pardon? Tu n'as pas demandé pardon, toi. Ça, c'est très dur, parce que ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas demandé pardon, alors qu'il devrait, presque ça ne sert à rien qu'il prie qui pourquoi. Presque. Dangereux. Ouais, dangereux. Dire ça. C'est dire ça aussi, c'est dangereux. Non, enfin, ça c'est un chat, mais j'ai dit presque. Non, mais d'après. Il y a des gens aussi qui pardonnent sans qu'on le sache. Est-ce que c'est le fait d'être pardonné ou c'est de demander pardon? Ah, c'est pas mal. C'est vrai que il y a marqué dans les il y a marqué dans les Sfarim qu'avant de commencer Kol Nidre, c'est comme ça on fait dans ma synagogue. Je dis avant de commencer Kol Nidre, j'ai dit que chacun dise à son voisin de droite, à son voisin de gauche, Mechila, et demande Mechila, et qu'il soit Mochel, et qu'on est Mochel à tout le monde. C'est-à-dire qu'on voit pas, et donc ça veut dire que on est Mochel. D'ailleurs, dans le Kriyat Shema Lamita, qu'on fait tous les soirs, on dit qu'on est Mochel déjà. Donc il y a une Mechila qui se fait. Donc le fait qu'il y ait le Mechila, est-ce que la personne est Machoul? Est-ce qu'il faut qu'il demande pardon? Je crois qu'il faut qu'il demande quand même. Ça ne suffit pas. Donc il y a une Mechila, puisque l'autre était Machoul. Mais lui, il n'a pas fait son travail. Donc il a un travail à faire quand même, de demander. Maintenant, il y a des choses où on appelle ça, que l'on voit pas, c'est la recherche du Hamed. On la voit et qu'on la voit pas. Très qu'on voit, on ne voit pas. Enfin, il y a cette... alors, sur le principe du Ben Adam la Chavero, il y a... le Chafetz Chaim dit que toutes les gezerot raot qui peuvent exister aujourd'hui dans le monde, c'est à cause de Ben Adam la Chavero. Et ça veut dire que c'est des problèmes économiques dans le monde, c'est à cause de ça. Il raconte une histoire. Il y avait un type qui louait une maison à une pauvre veuve avec des enfants. Et elle n'avait pas d'entrée, donc elle n'arrivait plus à payer. Et le type, il a dit, faut partir. Tu payes pas, il faut partir. Elle dit, laissez-moi encore un petit peu, etc. Non. Et il a dit, il faut partir. Et si tu veux pas partir, je te ferai sortir. Alors, la femme, alors il a demandé à des gens de la faire sortir, et personne n'a voulu la faire sortir. Il est venu lui-même, il a pris ses affaires, il a mis le truc, il a mis dehors ses affaires. Il y avait un rave qui était là, il a dit ça, c'est pas bien. Ce type-là, Rahman Islan, il a eu son fils qui était très malade, une maladie contagieuse, il en est niftar. Et comme c'était une maladie contagieuse très, très grave, la Chevra Kadisha n'a pas voulu s'en occuper. Il a dû lui-même, ce riche-là, enterrer lui-même son fils. Et alors, le Rav qui était là, il a dit, il a fait lui-même, il le fait lui-même. Donc, c'est là, jusqu'où ça va, le Bein Adam la Chavero, c'est
c'est du très lourd. Ouais, mais comment il faut faire dans des conditions pareilles? Ah, alors maintenant, attention, il y a des choses. Par exemple, quelqu'un qui est moti shemra, qui fait une mauvaise réputation. Il a besoin de sa maison pour louer son gosse ou c'est pas ça? C'est pas, non, non, c'est vrai que, mais c'est vrai que des fois les choses sont pas simples, c'est vrai. Enfin, en l'occurrence, certainement, dans les chamaïm, on prend en considération tous les trucs, c'est clair. Mais s'il doit placer son fils ou etc. Mistama, là, c'était pas le cas. Mais c'est clair que. Ça devient gratuit après, ça devient méchant quoi. Ouais. Mais Nadabé Nadam Lachavero, par exemple, quelqu'un qui a été moti shemra sur quelqu'un d'autre, la victime, elle est pas obligée d'être mochel. Elle dit, tu m'as fait une mauvaise. Il y a une histoire comme ça avec le Rachash. Vous connaissez cette histoire de le Rachash, Rav Shimshon Shtarson. Est-ce que ça s'est diffusé? Pardon? Est-ce que ça s'est diffusé? Ça s'est diffusé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Rachash, il avait un gmar. C'est un gmar d'argent, de prêt sans intérêt, voilà. Et donc il prêtait, donc il avait une caisse et il prêtait à des gens. Un jour, il y a eu le boucher de la ville. Il y avait un mariage dans la famille, donc il est venu voir le Rav, il peut emprunter 50 000 roubles. Le Rav, il lui prête, sans truc, machin, il fait. Et un jour, comme ça, le type, le boucher vient avec les 50 000 roubles. Il dit voilà, je viens en payer. Et le Rav était en plein Tsuga dans la Gemara. Et puis alors il dit bon, écoutez, je suis un peu truc. Il dit bon, ok, d'accord. Il met dans la Gemara. Et il dit d'accord, c'est bon. Et puis il s'en va. Puis il continue à jouer sur la Gemara. Et il oubliait, il range sur la Gemara, il la met dans un truc. 6 mois plus tard, 6-7 mois plus tard, il dit au boucher, il dit tu vois là, tu ne devais pas me rembourser. Le boucher dit mais je t'ai remboursé. Écoute, je n'ai pas souvenir. Et Ravi ne se souvenait plus qu'il avait truc. Oui, non. Alors, le Rav dit bon, écoute, Adam Karov et Selatmo, toi tu penses que tu m'as remboursé, moi je pense que tu ne m'as pas remboursé, donc on va au Beddin, on va voir que ces trucs. Bon, et Rav Terson, le Rachash qui va au Beddin contre le boucher. Il y a peu de gens, il y a des gens qui commencent à parler dans le village et tout le monde dit. C'est public ça? C'est public le Beddin? On sait que le Beddin, il y a un din Torah. On sait pour qui entre qui? On sait entre qui, ouais, ça on sait. Et donc les gens ils ont commencé à dire quoi, le boucher, il a un truc, il y a un din Torah avec le Rachash. Bon, moi je ne vais plus manger chez lui. Hein. Et puis alors, les gens ils ont commencé à plus venir chez lui, jusqu'au moment où le boucher il a fait faillite. Il était obligé de fermer sa boutique et il est parti habiter dans une autre ville, se refaire un autre truc. Quelques années plus tard, enfin il faisait Dafayomi, donc 7 ans plus tard, il ressort la Gemara, il trouve les billets, 50 000 roubles, qu'est-ce que 50 000 roubles, il réfléchit. Et il se rappelle, c'est le boucher. Il n'est plus dans la ville, il est dans une ville, il prend les 50 000 roubles, il va voir le boucher, il lui dit voilà, j'ai les 50 000 roubles que tu as. C'était un Gemara, Mechila. Il a ruiné sa vie. Elle dit qu'est-ce que vous voulez que je. Alors il dit je vais faire un. J'ai publié partout que je me suis trompé, c'est Ratati Aviti Pachati, c'est vraiment. Et le boucher dit bah, mais, ça va ni lui rendre sa boucherie, ni truc. Ça. Alors le Rav il a dit écoutez, c'est vrai, je vais vous proposer une chose. Il y avait une fille et le boucher avait un fils. Et il a dit je pense que tout le monde, quand on sait que si le Rav marie sa fille avec la fille quelqu'un, c'est que. Et donc ils ont marié les enfants, il dit ce sera mon tikkun. Enfin mon tikkun, une façon de montrer que c'est la confiance. Oh là là. Rav. Alors, donc on voit la notion de. La fille du boucher. Oui. Hein? Le 17e. Ah bon, La fille du boucher. La fille du boucher. Ah bon, ça. Oui, un restaurant, la fille du boucher. J'ai fait le boulanger, mais vraiment. Alors maintenant, sur le principe des c'est intéressant parce que cet aspect de réconciliation, etc., c'est lié avec les halachot aussi de Erev Yom Kippour. On peut faire
On peut commencer à demander pardon déjà depuis le début de l'année, depuis le lendemain de Kippour, on peut demander pour tout le temps. Ah, mais pourquoi on s'est lié avec Erev Kippour? Parce que Erev Kippour, c'est le moment où il y a une mitzvah de Seouda. Il y a une Seouda, on a dit que c'est important de manger. La Gemara dans Sanhedrin, page 103, elle dit Gedola legimam shemekeravet rechokim. La legima, le fait de partager, ça rassemble les gens. Et ça peut rapprocher les gens qui sont loin et éloigner ceux qui sont proches. On dit comment? On regarde Ammon et Moab. Ammon et Moab, c'est des petits cousins, puisque c'est les enfants de Lot. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Donc c'est des petits cousins. Et pourtant, ils ne peuvent pas se convertir au judaïsme. Pourquoi? Al-Devar, Shelo, Kidmu, Etrem, Belechem, Omaïm, parce qu'ils ne nous ont pas accueillis avec du pain et de l'eau. Ils n'ont pas eu de la légima, ils n'ont pas eu ce partage. Ils ont été éloignés, ils sont disqualifiés pour toujours de pouvoir venir dans le cas d'Israël. A contrario, Yitro, qui était loin, il est venu de loin, il est venu s'installer avec les Israël, mais Seouda Yitro. Ils ont fait la Seouda. Pardon? La Seouda Yitro, ça correspond à quoi? C'est pour l'étude, c'est pas pour toi. Ça correspond à quoi dans l'histoire? Comment ça correspond à quoi? Dans la paracha. La paracha, ils ont fait une Mishte Gadol. C'est marqué. À l'occasion de la venue de Yitro. La venue de Yitro De Yitro dans le camp d'Israël. dans le camp d'Israël. Parachat Yitro à la fin du Rishon. Quel rapport avec Ammon et Moab? Attends, la fin de Rishon, qu'est-ce qu'il dit? La fin de Rishon. Voilà, Yitro. C'est lui qui est venu. Il était invité. Il était venu. Vaikach Yitro chotel Moshe ola uzvachim vayavo. Lechol lechem im chotel Moshe lifnei Elokim. Ils sont venus manger du pain. Donc Chez Moshe. chez Moshe. Donc c'était un invité. C'était l'invité. Et donc ça a été. Et là, il s'est rapproché du peuple d'Israël. Quel rapport avec Ammon et Moab? Avec Ammon et Moab. Ammon et Moab, c'était le contraire. Parce que eux, ils n'ont pas proposé ni le pain ni l'eau quand les Israéliens sont sortis d'Égypte. Moi, pas Ammon. Quel invitant ou quel invité? Ah, mais on voit ici que le pain et l'eau peut permettre soit d'unir, soit de séparer. C'est ça le Mais principe. pas Ammon et Moab, c'est tout. Ammon et Moab. Ammon aussi. Ammon aussi, ils n'ont pas le droit de se convertir. Il n'y a pas que Moab. Hein. Ammon et Moab, ils n'ont pas le droit. Parce que c'est pour ça, c'est que les hommes, Devar Shalokidmo et Trem. c'est que les hommes aussi. C'est que les hommes aussi. Oui, puisqu'il y a Naama Ammonite. Naama, la femme de Shlomo Meler. C'est marqué dans la paracha, je ne sais pas dans quelle paracha, c'est quand ils sont rentrés chez les Moab, Oui. les bénis Israël avaient le droit de tout piller. Et chez Ammon, ils Non. n'avaient pas le droit de tout piller. Non, ni l'un ni l'autre. Al-Tatsar et Moab. C'est Parashat Varim. Oui, mais tu as le droit de piller, tu n'as pas du mal, mais tu avais le droit, c'est l'oragé, c'est marqué, je crois. Et Bon, mais- justement, on a dit pourquoi, parce que Ammon, Moab, il a refusé de donner à manger aux bénis Israël. Ouais. Donc il avait quelque part une reconnaissance, il n'a pas voulu. Ouais. Et Moab, parce que justement, ils sont pas... Et Ammon. Non, Ammon, par contre, parce que justement, ils n'ont jamais refusé de manger au bénis Israël. C'est pour ça qu'ils n'ont pas refusé du mal. À voir de plus près. En tout cas, sinon, c'est avec Moab. Si vraiment. Moi, j'ai a priori, j'avais noté Ammon et Moab. C'est une mitzvah en bonne uniforme. Il y en a qui disent que c'est une mitzvah tassée de Raïta. C'est-à-dire de bien manger la veille de Kippour. C'est pas de la Seouda Mafseket en elle-même. Mais ça se concrétise surtout avec le Par classique, Kiffer là. Motzi Birket Amazon. J'ai vu qu'il y a certains qui disent qu'il faudrait faire Migdol, mais c'est pas le minag général. Migdol. Comme, non, mais j'ai vu que c'est pas. Je l'ai pas vu confirmé. Mais c'est vrai que ce serait logique qu'on ferait Migdol comme on fait Migdol au Mishtet Purim. C'est le parallèle de Mishtet Purim. C'est un jour Chol et on fait une grande Seouda. Je vais me régaler vendredi. Ah ouais, il faut se régaler. Moi j'ai le couscous. On boit pas. bien. Avec la différence, c'est qu'on boit pas. On peut boire un Mais- peu, mais pas. Ouais, vraiment très peu. Les boulettes de... Écoute pas bien, le couscous de vendredi midi de ma mère avec le ragoût, c'est. Mais Aïn Olam Haba. C'est. Franchement, hein. Franchement, mais vendredi midi, hein, toute la famille se déplace. De partout ils viennent pour manger couscous chez ma mère. Mais il est Ils exceptionnel. viennent d'Amérique du Sud, Ah, mais bête. Mes frères qui mangent dans le centre, ils viennent de soucis de tous les mecs, tous ceux qui travaillent, ils ferment le magasin où ils laissent quelqu'un, ils viennent tous manger. bon, Mais ça, c'est c'est- un goût particulier. Et j'en ai amené des ragoût. fois. J'en ai amené, non, mais j'ai amené des fois Voilà. parce que j'ai des amis à moi. Je ramène de temps en temps, bon, je leur fais plaisir.
quand ils goûtent ça, ils me disent on n'a jamais vu ça de notre vie. Avec C'est les boulettes, bébête, c'est avec les pas. boulettes. Hein, tu crois Non, mais c'est spécial, c'est un goût très spécial. De quoi c'est Un les... jour que je t'amène, tu vas me saouler, c'est pour ça que je t'amènerai jamais. Je préfère éviter. La puissance de la nourriture. Ah, mais c'est rattaché. C'est gentil. Comme ça, je lui fais de la pub. Techniquement parlant, les bougies de Shabbat, bien après, aucun problème de ne pas manger ce repas avec les bougies éclairées. Non, parce que on doit manger le repas de Shabbat avec les bougies, parce qu'il fait noir, il fait nuit. Or là, on mange qu'il fait jour, donc il n'y a pas de sens. Quoi qu'il y en a qui disent qu'on allume des bougies, mais pas. Non, mais pas pour le repas. On les allume après le repas. D'ailleurs, c'est une grande discussion. Est-ce qu'on doit allumer le soir de Kippour? Parce que théoriquement, on allume pour manger. Or là, on ne mange pas. Donc il y a des minagim. Pardon? Ça sera éteint depuis. J'ai l'air Neshama, mais l'air Neshama, c'est pour la Neshama, c'est pas pour. Ah, l'air chez Shabbat. L'air chez Shabbat, ouais, c'est pas pour le. Shabbat, vendredi soir. Si, alors attendez. Halakha, on allume. Mais ça va nous manquer l'étude de Shabbat. Hein? L'étude Shabbat. Donc il peut y avoir l'étude Shabbat de Kippour. Les gens ils pensent seulement la tfila, la pause et la tfila. Il n'y a pas de pause. Nous, on n'a pas de pause. Ah, j'ai pas de pause. Bon. Nous, on a peu de pause aussi. Ouais, il n'y a pas un Saka. Il y a 4 heures, on a Cheikh Moussa, puis après un quart d'heure qu'on enchaîne. Parce qu'il y a beaucoup de ventes, non? Non, il faut monter tout le monde. Ah, c'est ça. Monter toute la synagogue. La montée de Sefer Torah, ça représente 2h30. Oh là là, ça c'est. Ça c'est. Non, on en a 2. Ça c'est Simchat Torah fait monter tout le monde. Enfin bon, mais moi d'Afka j'essaye de limiter les montées, de vendre les montées pour essayer de limiter les films justement pour pas que la Kriyat Torah soit trop longue. Parce que sinon ça déplace Moussaf. Oui, non, mais ils ont ce minag. Mais par contre je vais leur parler du Marzor qu'on fait. Le Marzor de faire après Moussaf. Ça c'est une autre chose. Maintenant, oui. Donc maintenant il y a certains qui disent. Comme le soir de Kippour, on ne mange pas, donc il n'y a pas besoin d'allumer des nérotes. Il y en a qui n'allument pas de nérotes pour Kippour. Ça existe le minag. Quoi, c'est un rapport avec les. Oui, le manger, c'est à la base, les nérotes, c'est pour manger. La bracha qu'on fait sur le nérote, c'est quoi? La likner shel yom ha-shabbat ve yom ha-kippourim. Oui, Shabbat ve yom ha-kippourim, puisque c'est Shabbat et yom Kippour. Sinon, shel yom ha-kippourim. Donc le minag aujourd'hui, c'est d'allumer partout. Hein. Je reviens sur la légima, parce que c'est. La Gemara va dire. Plus une veilleuse pour le lendemain. Oui. Ou ça peut être la veilleuse pour le lendemain, ça peut être les nérotes de Shabbat. C'est pas grave ça. Oui. Pardon. Hop, excusez-moi. Faut pas le mettre sur le cœur. Parce que Quoi? c'est des vibrations qui sont pas bonnes du tout pour le cœur. Ah ouais. Et des fois, Il va falloir que je change de toute façon parce qu'il est. Quand tu passais la radio 3 heures, comme d'habitude. Comme c'est vendredi. Vendredi, non, ouais. Oui, mais tu enregistres. Ah, je pense même que je vais le faire en direct. Ouais, c'est ça. Tu vas Je sais pas si je vais enregistrer vendredi matin ou jeudi matin. Enfin bon, je raconterai ma vie. Et là, quand on lit le Konidré, là, excusez-moi. Attends, non, mais il faut qu'on pense au Kaal. Comment on pense au Kaal? Pour rendre Dieu, c'est le Kaal. Ouais. Non, mais c'est-à-dire quand tu lis. Si c'est toi qui lis pour tout le monde, oui, tu penses à rendre Dieu. Mais je voudrais vous finir sur la Légima, c'est qu'il y a une. Vous savez que quand les Béné Israël sont sortis d'Égypte, ils sont sortis avec une arbre d'Azara, Pesel Micha. Le Pesel Micha, c'est quand même une histoire complètement affolante. Il y avait une arbre d'Azara dans le clan d'Israël qui est sorti d'Égypte, qui a traversé le désert, qui est arrivé jusqu'en Israël, et en Israël, il avait son hôtel avec son sanctuaire qui rivalisait avec le Beth Amikdash. C'est la folie furieuse. Pesel Micha, qui était dans le Dan. Hein? Pesel Micha, c'était un type qui a l'origine de l'histoire. Allez, l'origine de l'histoire, Moshe Rabbeinu, il voit des Égyptiens qui prennent des bébés, qui les mettent dans les briques. Moi je dis c'est pas possible, c'est trop. Quoi, des bébés dans les briques, mais c'est impensable. Et à un moment il dit Hachem, j'en peux plus, c'est pas possible, Hachem, tu peux pas laisser se faire ça. Et je me dis, moi j'ai mes comptes, est-ce que tu rentres dans mes comptes? Je dis mais attends, c'est trop. Et il dit attends, tu veux? Alors celui qui devait rentrer dans la brique, il va pas rentrer dans la brique. Il s'appelait Micha.
Il a dit, celui-là, allez, on va le laisser, il va vivre, tu vas voir ce qui va se passer avec lui. Ce type-là, quand il est sorti d'Égypte, c'était le seul qui avait une Avodazara avec lui. C'est quoi, Avodazara? Une idole. Ouais. Et il avait gardé cette idole d'Avodazara. Il est sorti d'Égypte avec. Il a traversé la mer Rouge avec. C'est pour ça, vers Maïm Homa. Homa est écrit sans vav. C'est Haïma. Les eaux, elles étaient en colère contre. Elles voulaient les engloutir. Elles disaient Alou Avodazara, Alou Avodazara. Avodazara, il y avait l'Avodazara avec eux. Et quand il dit bon, taisez-vous. Il arrive en Israël, il traverse, il arrive jusqu'à... Alors ils sont tous morts dans le désert. Non, lui, il arrive jusqu'en Israël. Et là-bas, il y a en Israël, il monte son Mishkan. Et son Mishkan, on dit que là, les kétorettes qui faisaient, elles brouillaient les kétorettes de Shiloh. Et au point que quand Elkana, le mari de Hana... Dans le désert. Non, en Israël. Shiloh, c'est en Israël. Ouais, d'accord. Et que Elkana, quand il allait à Shiloh, il passait... Ça a duré si longtemps? Ça a duré si longtemps, ouais. Il a vécu Personne ne pouvait dire quoi que ce soit. On n'a pas dit que toute la génération de... Il a vécu longtemps, ce Mira. C'est incroyable. On ne dit pas que toute la génération qui a quitté l'Égypte est... Ceux qui avaient en dessous de 20 ans, ils sont rentrés. Et en dessous de 20 ans, il avait. Elkana, c'est à la fin de Shiloh ou c'est le début? C'est le Elkana, c'est pas loin de la fin quand même de Shiloh. C'est ça, c'est passé de 350 ans celui-là. C'est incroyable comme. Ah maintenant peut-être Micha était peut-être plus vivant, mais ça continuait. Son fils, son petit-fils, éventuellement, on pourrait dire comme ça. Et alors même les Malachim, ils ont dit mais attends, on va le bousculer ce type-là, on va l'anéantir. Et qu'est-ce que dit la Gemara dans Sanhedrin? Elle dit Hanichu oto pito metsuya leovre drachim. Laissez-le tranquille, son pain et se trouve, il est partagé aux gens qui sont de passage. Il donnait à manger. Ça suffit. C'est Gedola Legima. C'est la suite de la Gemara que Gedola Legima. On voit dans Gedola Legima le principe d'Esther. Esther qui fait. Pourquoi elle fait un michté à Achashverosh? Et elle invite Aman. Tout cela, ça va être pour briser Aman. Et c'est ça. Et elle va instituer Matanot Levionim. Hein? Ça c'était l'usage. Ouais, c'est manger pour discuter. Et il y a quelque chose qui est. Rarement pour se fâcher. Rarement quelqu'un pour se fâcher. Ouais. Mais là, ça va être un truc de discorde, parce que finalement, le repas, ça va faire tomber Aman. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que là, quand on parle de Manot Ish les Réou, s'envoyer les cadeaux les uns aux autres, à Mishpach Manot, c'est que même à Rosh Hashanah, il y a théoriquement Manot. Il y a une notion aussi de Manot à Rosh Hashanah. Et Manot Ish les Réou, c'est très intéressant. Manot, ça fait 496. Ish, 311, les Réou 311, Ish et les Réou c'est la même gematria. Intéressant, l'homme à son prochain. 311 et 496, ça fait 1118, gematria, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouais, ça représente une union. C'est la hardoute du clan Israël. C'est pour ça que Purim, Kippourim, Kaf, et qu'il y a une notion de tirage au sort, Purim et Kippour, le Goralot. Alors là, j'arrête pas de jouer le galpard. Le jour de Kippour, il y a Tu veux tenir tirer au sort ou pas? toujours quand on fait le vidouille, on tape sur son cœur. Hein, comme je sais que tu avais compris, je me suis dit, vous expliquer ça. Pourquoi on tape sur le cœur? Tu fais comme ça. Un cœur en pierre. Pardon? Un cœur en pierre, c'est un petit peu c'est pas mal déjà. Le cœur qui a envie, c'est à cause de toi que j'ai fauté, c'est pas mal. C'est le cœur qui. Et on avait encore, qu'est-ce qu'on a ressent. Le cœur qui ressent, c'est pas mal. Allez, après. Bon, ça va maintenant, ça y est, c'est bon. C'est que quand on fait le vidouille, on doit avoir la conviction, la détermination de dire je vais plus fauter. Mais qui est-ce qui va me pousser à fauter? C'est le cœur. Donc je tape pour dire attention, je fais un chamou, laisse-moi tranquille, bouge pas. Mais en principe, c'est pas le cœur. Ouais. Non, mais on dit que le cœur, c'est le siège du sentiment.
Ah, c'est pas la tête. Non, le siège du sentiment, c'est dans le cœur. La preuve, c'est quand quelqu'un il est Et ému. l'amour, C'est le cœur. Donc ça, c'est lié à ça. Et il y a un autre aspect, c'est que aussi pourquoi on tape la main fermée sur le cœur, parce qu'on n'a pas su ouvrir notre cœur pour ouvrir notre main à notre prochain. Parce que on a dit que la tzedaka, ça peut rattraper les averot. Bitzedaka pourra avoner, c'est marqué dans Daniel. Et donc le fait que j'ai la main fermée, c'est parce que j'ai un cœur de pierre. Je tape. Ça, c'est... Maintenant, À ce moment-là, c'est pour se rappeler qu'elle est fermée. On s'engage. c'est pour ça, ouais, on s'engage même. Concrètement, je ne peux pas donner au moment où je fais le vidéo. Daniel, Je tape. il avait tout un fascicule où chaque mot. Oui, monsieur, j'ai toujours ça, ouais, chaque mot, ça, c'est bien. C'est pas dans le livre, ça. La vidéo, oui, bien sûr. Ça, c'est... Ça, on n'a pas dans le livre, ça. Ça, j'avais pensé vous faire un cours là-dessus aussi. Ça, c'est un autre cours. Chaque mot, je vous dis par exemple le Hachamnou. Oui. C'est quoi Hachamnou? On a rendu chez Mama. J'espère qu'il n'y a personne qui s'appelle chez Mama ici. Chez Mama, c'est une désolation. Quand on a fauté, c'est comme si que vous avez, vous voyez Hiroshima, après qu'il y a eu la bombe, chaque faute, ça fait du Hiroshima. Hiroshima, Hachamnou, voilà. Les autres mots qui viennent après. Ah, ça c'est Hachamnou. Bagadnou, Non, mais Hachamnou, et après, il a une explication à chaque fois. Dans chaque mot, avec tout. Non, c'est pas Hachamnou, c'est ce qui est marqué sur le livre. ah non, il y a Achalnou Machalot Asurot, par exemple. Ah, il y a des autres. Il avait des explications on peut, pour tous les mots. oui, on et peut. Il disait, il avait pour 1 heure de lecture. On peut introduire dans chaque, ça là dans les slichot qu'on fait chez nous à la choule, c'est que chaque mot, c'est dans l'ordre alphabétique. Oui, et à le Aleph, il y a toutes les fautes qui peuvent commencer avec Aleph. Achalnou, machalot asurot. On a mangé des choses interdites. Il faut le faire vite, il faut le faire. Non. Faut le faire en ayant conscience. Si le tibour le fait trop vite, c'est pas grave, laissez-les faire. Allez à votre vitesse. Traduire quasiment pour être sûr Oui. que c'est- Ah, c'est mieux, ouais. À la rigueur. Le mieux, c'est avant Kippour, de voir chaque mot, parce que les mots en hébreu, il n'y a pas plus, il n'y a pas mieux. Parce que chaque mot, il tape comme il faut. La traduction, la compréhension, c'est avant le mot ou après le mot? C'est avant le mot. Et quand je prononce le mot, Il faut que je sache. je sais. Maintenant, ça peut être aussi après, Roland. J'ai dit le mot et je On fait la prière, mais on ne comprend pas. Non, c'est traduit notamment, il y a plein de bouquins comme ça. Oui, ou alors. C'est vrai, ou alors il y aura le cours. On est coupable. On est coupable, fondamentalement, c'est coupable. Oui, mais tu n'as pas le temps de C'est lire vrai, les c'est deux. vrai. Mais je vous ai donné une autre explication. L'Italie, c'est pas la course. C'est pas la course. Non, même à la rigueur, je vais vous dire, dans le pirout, c'est-à-dire le détail du vidouille, on le fait sous deux formes essentiellement. Hachamnou, Baganou, Gazalnou, Dibarnou, c'est ça. Et Al-Khet, qui est aussi d'après l'alphabet. Beomet Salev, etc. Begilou Yabaseter, etc. Donc à la rigueur, si ça va très vite, tu fais juste une version bien de Hachamnou, Baganou par exemple, même si Al-Khet, ça me passe entre les doigts, c'est pas grave, plutôt que de faire tout. Et puis, et le pire, c'est la même pas on prononce. Si on devait se concentrer sur Pardon? sur un des mots du vidouille, si on devait se concentrer sur un ou quelques-uns, il n'y a pas de choix particulier. Chacun. Ça, c'est Chacun. ça fonctionne de chacun. Moi, je crois l'année dernière, je vous avais dit, moi, enfin, il y en a un qui pour moi, il résonne difficile, c'est Arnaud Avaim. On a. C'est le plus dur celui-là. Hein, on a abordé, je vois qu'on partageait même chose. On a fait souffrir notre père et notre mère. Et des fois on les fait souffrir, c'est pas volontaire, c'est pas pervers, mais des fois ça les fait souffrir parce qu'il y a une situation, parce qu'ils voulaient quelque chose et où ils voulaient pas quelque chose et que nous on a fait quand même et qu'on pouvait pas faire autrement ou on pouvait faire autrement et on était. C'est Arnaud Vahem, c'est. Quel rapport? C'est quoi? Quel rapport? Il y a une phrase qui... C'est dans le vidouille. Le tzadé, c'est Tsi Arnou Avahem. C'est marqué en toutes lettres. T'as pas vu, non? T'as pas vu ça? Dans le vidouille. Crois-le et fais-le. Parce qu'il y a une concerne. Crois. Dans la.
Les avions, on ne pas attendre. Si on a besoin de toi, En plus, je suis capable d'apprendre 2 heures là-bas, c'est ça qui est romain. Ah là là, ça, c'est... T'attends, tu richetais grave zérovide. Voilà. Voilà, dans le vidouille, il y a une première version. Dans Hachamnu Baganou, là, c'est mon sidour marcheur un petit peu. Et des choses. Ça, c'est C'est qui pour du début à la fin. Qui pour du début à la fin. C'est Kavanat Alev. C'est la traduction en hébreu des mots. C'est. C'est celui-là, Moi je le prie là-dessus. C'est hard en angoissé. Et donc, vous avez le temps de regarder ce qui est là. Non, j'ai étudié avant. Et alors le jour de Kippour, c'est juste révision. C'est vous qui faites tous les offices Ouais. Les slichot, je les partage, mais les tfilotes, c'est moi. Les tfilotes, les livrets Torah, les ventes. Qui pour vous êtes deux ou un seul à faire? Hein? et livré Torah. Ah, les livrets Torah, moi, c'est ça. Ça n'existe pas. C'est obligé. À Dracha, il y a une dracha après Shacharit. Je fais une bonne dracha après Shacharit. Je fais une dracha au moment d'Iskor, parce que là, j'ai tous les Ashkenazim. Il y a du monde là-bas dans le 18e qui viennent. C'est qui pour c'est complet. C'est bon, et je refais encore une autre. La deuxième. Non, mais orienté lié à la. Tu es seul à faire ou tu as deux? Vous êtes deux? Il y a moi, il y a Mevorach avec moi et Mevorach Zabib aussi. Ils sont tous là. Ils ont tous là. Mevorach, c'est bon. Et Khatima Tova. puis une autre avant la Neila. Avant la Neila, avant Neila et quand. C'est pas nous tout ça. Hein. Ah, c'est le début à la fin. Non, on fait la paix. Non, moi, avant la Neila, avant qu'on commence la Neila, je dis attendez, là, c'est les derniers moments, il faut la cartouche. Et je refais un petit truc encore, en fonction du temps, si Neila était long ou machin, avant le chauffard. Encore un petit coup. Un petit coup. Tu ne fais pas le Afsaka, vous ne faites pas Des fois, une Afsaka. Non, 1 heure, non. Le maximum qu'on a fait, c'est 1 heure. Non, mais le problème, c'est qu'on a. C'est moi qui sonne. C'est lui qui fait tout. Il ouvre On n'achète pas. On partage rien. Non, Je partage rien. Vous faites des chiots sur je partage, machin. dis-moi, il a les clés, il ouvre et ferme. Khatima Tova. Si, Arvit, après Kippour, en général, je donne à quelqu'un. Il n'y a rien avant 3 semaines si on ne vous voit pas sous la souka là-bas, c'est. On peut s'appeler. Il y aura peut-être un. Pardon. Ouais, on va faire peut-être lundi 23. Il y a un truc spécial qu'on va faire à la choule. Si vous voulez, je vous envoie un mail. Il y a un repas Témani. Ah, c'est ça, nourriture aussi. Nourriture, ah ouais. Très bien. Avec un traiteur. Avec un traiteur. Enfin, un traiteur. Chez vous, là-bas 10 € la Chez vous place. Chez vous Chez nous, ouais. Parce que j'ai un filial de Témani. C'est bon, Témani? Vous avez la place ou d'extérieur? Ils font des repas chinois, ils ont des chinois. Ah ouais, on va faire un petit Il show. y a un repas chinois, il y a un repas tunisien. C'est bon, Témani? Non, il n'y a que Témani. J'ai pas goûté, mais ça doit être bon. Enfin, il y a un peu de C'est poulet. relevé, hein, c'est très relevé, hein, tes manites. Hein. Allez, Khatima Tova. Et donc, si vous voulez. Vous sentez client, il n'y a plus personne. Il y a nous deux, ça nous. 3. On existe, nous. Hein. Et quatre. Alors. Toi, Ah ouais, qu'est-ce non, que tu fais tout? Tu t'écoutes aussi. Donc, dans la première partie du bidouille, donc là, ça c'est la première, Hachamnu, Baganou, etc. Il y a Arnou Avaim, si je l'ai. Là, dans la. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que chaque lettre, Hachamnu, il y a un Aleph. Baganou, un Bet. Gazalnu, Dibarnu de Fil, Hevinu, Virshanu, Sanu. Après, vous avez Kizavnu, Kaasnu. Il y a 2 fois Kaf. Latsnu, un seul. Maranu, Marinu, Devarecha. Ni Asnu, ni Afnu. Le Nun, il y en a 2. Sararnu, un seul. Avinu, un seul. Pachanu, Pagamnu. Pourquoi? Allez. On pose la question. Parce que celles qui ont une lettre finale, elles sont doublées. Le même, le Nun, le Tzadé, le Kaf et le P. Oui, mais c'est quoi une Kizavnu, Kaasnu. Le Kaf, il y a un Kaf final. Hafsofit. Le Nun, il y a un Nun final. Le même, il y a même final. Le P, il y a P final. Le Tzadé, il y a Tzadé final. Tout cela, Sararnu, Tsi Arnu Avaim. Ils sont doublés. Mais ça, c'est seulement. C'est pas dans tous nos travaux. Tzadé, il y a finale. Bien sûr, Tzadé final, bien sûr. Arrête. Quand tu cries Arrête. Le Tzadé final, il est avec un Tzadé. Masliar, c'est bien comme collection ou pas? Ouais, fabuleux. C'est le meilleur, je crois. Franchement, il est bien. Hein. Très très bien. C'est très, très Schmetzliar, c'est une des meilleures
beaucoup qui l'ont, hein. En Israël, il y a beaucoup. Alors après cette partie en résumé, vous l'avez le al-Hayt. Al-Hayt shiratanu lefanecha be'ones, al-Hayt shiratanu lefanecha b'vid'at. C'est toujours Aleph-Bet, etc. D'accord. Et après, ça c'est pas dans tous les Sidurim, dans tous les Marzorim, il y a le Aleph-Bet, mais Tashrak, c'est-à-dire à l'envers. C'est Roser. Hein, c'est ce qu'on appelle la lumière, le rayon incident, le rayon réfléchi. Dans tous les livres, il y a à l'envers. Ils ont de la chance, c'est barbu. Ils derrière les tovres, Rav David Ménaché. Dans tous les livres, il y a à l'envers aussi. Non, Ah, d'accord. c'est seulement dans, notamment les éditions israéliennes. C'est israélien, ça. C'est israélien. Moi, je suis Israël. Moi, tu vois, je suis Israël. Non, c'est vrai en plus de ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est bien et c'est pas bien, mais parce qu'il y en a qui vont me dire, attends, tradition d'Afrique du Nord. En Afrique du Nord, on faisait ça, on faisait ça. En Afrique du Nord, on fait ça. Tu sais. La vérité, moi, depuis assez jeune, on s'est indexé sur Israël, c'est-à-dire Yerushalayim, Minag Yerushalayim. Par exemple, il y a une chose que nous on fait, truc, comme dit Rav Ovadia Yosef, on a enlevé tous les piyutim de la tefila. C'est-à-dire les piyutim qui se font au milieu de la Nishmat Kolha, etc. Ça, on le fait après. On fait pas. Maintenant, beaucoup de choses le font comme ça. Mais en Afrique du Nord, ils ne faisaient pas comme ça. Par exemple, Shefal Ruach. Shefal Ruach, Shefal Ruach. Théoriquement, ça c'est au milieu de la tefila. On le fait après. C'est avant Nishmat Kol Hay. Et il y a plein comme ça des piyutim qui sont. Mais ça j'ai adopté ce qu'ils font en Eretz Israël. Et il y en a qui vont me dire, mais attends, c'est pas normal ce que tu fais. C'est vrai. Bon. Donc voilà sur la notion de. Alors maintenant, sur le fait de. Je reviens sur frapper. Pour frapper, il y a le Sefer Chinour dans la mitzvah 95, qui est mitzvah sur le Beth Amikdash. Il dit pourquoi il faut des corbanotes? Pourquoi il faut des sacrifices? Il y a un truc pour s'approcher. Parce que l'âme de la personne, elle est influencée par ses actes. Et s'il ne fait pas d'actes, il n'est pas influencé par des paroles seulement. Paroles et paroles et paroles. La parole est créatrice, mais elle n'est pas constructrice. Un homme, par des paroles, il ne se construit pas. C'est pour ça qu'en Pessah, on fait le céder. On fait des gestes. On a besoin de gestes. Il faut qu'il y ait un maassé. Et donc, quand on va faire un korban, on va amener la bête. C'est physique. On amène une bête, on va faire la shrita, on va enlever on va prendre son sang, on va asperger son sang. Alors, il y a un geste. Le geste, c'est ce qui va imprimer, qui va imprégner la personne dans l'acte. C'est pour ça quand on fait le vidouille, on tape, c'est le geste. C'est-à-dire, la parole ne suffit pas. Alors, on a un petit geste, certes, mais c'est un geste, c'est comme, finalement, taper, c'est comme le sacrifice. Et c'est ça le sens qui est marqué dans les Lamentations de Jérémie. Il y a marqué, chapitre 3, verset 41. Nissa levavenu el kapayim. On va lever notre cœur vers notre main. Vers Dieu. Et alors, il faut prier comme ça. Aval. Im nachnu fashanu marinu. Si nous avons fauté et nous sommes rebellés contre Hachem et on n'a pas tapé, alors atal zo salachta. Tu ne t'as pas pardonné. Hachem ne pardonne pas. Donc il faut faire un acte. Et c'est ça, il est marqué dans le Al-Hayt Shechatan ou les Fanecha Bevidouipe. C'est dans le Hayt, ça vous dit quelque chose ça ou pas? C'est quoi le Hayt qu'on a fait? Le Hayt, la faute que l'on a fait par le vidouille, mais on n'a pas fait Teshuvah. On a dit vidouille, mais on n'a pas fait Teshuvah. C'est-à-dire, dans le vidouille, on fait Teshuvah sur le fait qu'on a fait vidouille, mais pas bien. Ça, c'est un puissant. C'est un pshat. Il y en a qui disent que vidouille, c'est pas par le vidouille, c'est-à-dire, j'ai dit des choses, genre je me suis confessé, pas forcément regretté. Et j'ai parlé, des fois je parle pour n'importe quoi, j'ai raconté des blagues pour rien. Donc ça c'est la gravité. Là, moi, je vais devoir y aller aussi. Il n'y a pas de souci. Khatima Tova, Bessoura Tova, Khatima Tova, il y a besoin d'Hachem après Sukkot, après Simchat Torah. Le mercredi d'après les fêtes. Alors, je vais aborder maintenant une autre question, dans le temps qui nous reste. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem,
Elle se dit à voix haute. C'est après le schéma Israël. Ouais. Non, mais c'est pas l'histoire de Yaakov qui est venu. Ah, si, voilà. Les enfants, Non, mais pourquoi on dit à voix basse? Toute l'année, on dit à voix haute à Kippour. Ah oui, voilà. Alors, là. C'est les enfants de Yaakov qui répondent ça. Hein. Non, c'est Yaakov qui répond. Ah, c'est lui qui répond. Chez Israël, c'est les enfants. C'est les enfants, voilà. Ah, et En fait, ce qui s'est passé, c'est que Yaakov, il voulait dévoiler la fin des temps, Oui, et il y a eu le trou noir. Il ne voit plus rien. Il dit, peut-être qu'il y en a un qui veut mal tourner. Mémoire, quoi, c'est ça. Non, Hachem, il lui a bouché. Il lui a bouché la névoie. Il ne pouvait pas leur dire la prophétie. Alors il a dit, pourquoi je ne peux pas vous dévoiler? Peut-être Hachem, il ne veut pas que je vous dévoile parce qu'il y en a un parmi vous, peut-être, qui pense mal tourner. Ah, d'accord. Il ne peut pas. Il s'est dit, il y en a peut-être. Il ne veut pas lui dire. Quoi. Alors ils ont dit tous, Shema Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est notre Dieu à nous tous, Hachem Echad. Nous on croit en Dieu. On croit, on est tous Echad. C'est quoi Echad? Aleph, Het, Dalet. Aleph, c'est Yaakov, il est un. Het, c'est les 8 enfants de Rachel et Léa, puisque 6 et 2. Et le Dalet, c'est les enfants de Bila et Zilpa. Ah, 4. Ils les ont divisés alors. Oui, c'est divisé, mais c'est en un. Tout ça, ça fait Echad, ça fait un. Hachem Echad, de la même façon qu'Hachem Echad, nous on est Echad. Il a dit Baruch Shem. Alors Hachem il dit Baruch Shem qui vole ma photo. Alors pourquoi il a bouché? Alors pourquoi Dieu a bouché la névoie? Ah, parce qu'il ne devait pas le dévoiler. Mais c'était pas parce qu'il ne méritait pas. T'imagines, il y a 5000 ans, tu dis, il y a la Guéola dans 5000 ans, comment tu refais celui qui a 1000 ans? Il y a peut-être ça, on peut dire comme ça. Maintenant, c'est quoi l'histoire? La Gemara dans Yoma, page 86b, a dit Gedola Teshuva Shemagaat at Kisa Kavod. La Teshuva elle est grande parce qu'elle arrive jusqu'au Kisa Kavod, jusqu'au trône divin. Elle arrive jusqu'au trône divin là. Vous imaginez la Teshuva? Parce qu'il y a marqué Shuva Israël Ad Hashem Elokecha. Jusqu'à Hashem. On sait que tous les patriarches ont fait toutes les mitzvot. Hein? Yaakov, il faisait même les roues. Mais de qui on dit qu'il a fait les 613 mitzvot d'une façon presque claire? Avec qui? Yaakov. Bidiouk, Chazak. Garti. Imlavan Garti, Chazak, Baruch. Yaakov, il dit à Esav, quand il revient, ça fait 22 ans qu'il était chez Lavan, il dit Imlavan Garti, j'ai habité avec Garti, ça fait 613. Tariag. Et j'ai fait les 613 mitzvot. Vaïhar ad ata, et je me suis arrêté jusqu'à maintenant. Regardez que c'est beau, la lecture maintenant midrashique. J'ai fait les 613 mitzvot. Mais attends, dans les 613 mitzvot, c'est la mitzvah de la Teshuvah. C'est une mitzvah, la Teshuvah. La question, il appelle Pétamigdash. Non, mais il y a Teshuvah. On fait toujours. Tout le monde fait Teshuvah. Et Yaakov, il a fait Teshuvah. Les grands font Teshuvah. Pourquoi ils font de. Alors, c'est quoi? Vaïhar ad ata. J'ai été retardé jusqu'à maintenant, c'est sa Teshuvah. Quelle Teshuvah? Pendant 22 ans, il n'a pas fait la mitzvah de Kibbud Avaim. Et maintenant, il fait Teshuvah. C'est-à-dire, il revient, dans tous les sens du terme. Il revient en Israël et il revient vers ses parents pour faire sur cette mitzvah. Et maintenant, Ein ve'ata il a la lachon Teshuvah. Le Midrash Rabbah dit, à chaque fois qu'il y a marqué ve'ata, c'est l'introduction à la Teshuvah. Comme il est marqué, ve'ata Yisrael ma Hashem lokecha shoel mimar kim lira. Maintenant, qu'est-ce que Dieu te demande? De revenir jusqu'à lui, de le craindre. Donc c'est la Teshuvah. Et c'est ça, quand l'homme il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit ve'ata pen ishlach yado ve'achal me'etz hachayim. Et maintenant, de peur, c'est-à-dire s'il fait Teshuvah maintenant, il peut manger de l'arbre de la vie, il va vivre éternellement. Alors, il l'empêche, parce qu'il ne pouvait pas à ce moment-là. Mais on voit que Ve'ata, c'est la notion de la mitzvah de la Teshuvah. Donc maintenant, Yaakov, il est en train de faire la mitzvah de la Teshuvah, notamment par rapport à la mitzvah de Kibbud Avaim. Ah, donc il a fait toutes les mitzvot. S'il a fait toutes les mitzvot, donc il a fait même, on a dit la mitzvah de la Teshuvah, ça arrive jusqu'au Kisa Kavod. Le visage de Yaakov, il est sur le Kisa Kavod. Il s'est fait Teshuvah. Ad Kisa Kavod, voilà puisqu'on sait que logiquement, sur le Kisa Kavod, il y a quoi? Il y a quatre visages. Un lion, un taureau, qui est devenu un kérouf, qui est devenu après un chérubin, et un aigle. Et l'homme. Logiquement, c'est le visage de quel homme qu'il devait avoir sur le Kisa Kavod? Dites-moi. Yaakov, non, logiquement. Logiquement, le visage de quel homme? Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe? Parce qu'il était. C'est lui qui a tout fait, non? C'était avec Hachem. Ouais.
Moi, Même dans la Torah, je crois, quand les anges ils ont parlé, c'est Moshe Rabbeinu. Il y avait le visage de qui? D'Abraham Avinu, je sais pas. Abraham Avinu, ouais. Abraham Avinu, Quand il a non, reçu c'est pas- les anges. Ouais, Ouais, Abraham Avinu, que qui les les avait anges- reçus. Donc c'est pas. Non, je vais vous dire, le visage qu'il devait avoir sur le Kisei Kavod, c'est Adam Arishon. C'est lui qu'Hachem, il a créé de ses propres mains. Il a fauté. Oui, non, mais. Ah, c'est vrai, comme il a fauté, donc il a été déchu. Adam Arishon, Mais logiquement, mais logiquement, il était pas juif. l'homme le plus. Attends, l'homme le plus élevé qui puisse exister du genre humain, c'est Adam Arishon. Il a été créé directement par Hachem. C'est de lui que nous on descend tous. D'accord. Donc on est tous un peu des dérivés de lui. d'accord. Donc il a fauté, donc il a été déchu. Mais logiquement, celui qui aurait dû être sur le Kisei Kavod, c'est Adam Arishon. Oui, mais d'accord, mais simplement le problème, c'est que si tu mets Adam Rishon sur le Kisei Kavod, c'est qu'il représente toutes les nations. Oui, et alors Mais nous, aujourd'hui, Abraham mais Akadosh Baruch Hu, il est le roi de toutes les. représente les Juifs. Non mais attends, Donc, Oui, mais alors, lui, Adam Arishon n'est pas juif. Le premier il est juif et il n'est pas juif. Il est tout, et ça est n'existe tout. pas. Il représente Ça toutes les existe nations. pas. Donc il ça y avait existe. pas, ça Donc y il avait est pas. juif donc. Donc il est juif. Oui, non, Si. il n'est pas juif. Si. J'ai entendu un cours, il n'est pas juif. Non, bah, je vais te dire. Moi je dis le contraire. Non, C'est le quoi premier- juif? C'est un homme, c'est tout. Mais c'est quoi, c'est- C'est pas une religion. Il n'a pas de religion. Il n'y a pas de religion Adam Arishon? Il y a quelqu'un qui t'a dit ça? Oui, il a dit, c'est le premier homme. Il peut être arabe, il peut être. Non. chose, il peut être tout, Toutes les non nations sont de lui. Maintenant, Toutes les même nations. Abraham Avinu qui a fait sortir Ishmaël. Adam Arishon, Mais Yaakov, Avinu. Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le, il a Voilà. mis dans le Gan Eden les Ovda ou le Shomra. C'est marqué en toutes les dans le Pasuk. C'est quoi le Ovda ou le Shomra? Mitzvot assez, mitzvot lo ta'aseh. À l'époque, il n'y a pas de notion de juif, pas juif, parce que c'est. Mais c'est moi qui qui est au écoutez, c'est pas Kisei les autres. Kavod? Donc c'est qui au Kisei Kavod? Quoi? Qui est au Kisei Kavod? C'est Adam, c'est Yaakov. Yaakov. Mais pourquoi c'est Yaakov? Je suis en train de. Logiquement, ça aurait dû être Adam Arishon. Puisque c'est celui qui a été créé par Hachem. Non, mais c'est la plus logique des choses, c'est Yaakov. Non, la plus logique, c'est Adam Arishon, Mechila. Parce que Yaakov. Puisque c'est celui qui a été créé par Non, mais Hachem. la question qu'on se pose aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui, quand on pose la question sur Adam Arishon, on va dire, bon, c'est peut-être pas Adam Arishon, c'est peut-être Abraham Avinu, c'est peut-être Ishaq Avinu. Mais le problème qu'on a vu, c'est qu'Abraham Avinu et Ishaq, ils ont eu Esav et Ouais, Ishmaël. ouais. Donc leur progéniture n'était pas. Il y a eu des soucis. Mais par contre, Yaakov, il a eu. Mitato Shlema. Mitato Shlema, c'est pour ça que lui, il a pris le trône. Le trône, c'est par rapport à la Torah. Je vais te dire, dans le trône, on peut dire ce que tu dis, c'est pas faux, parce que c'est ça aussi, mais on peut logiquement avancer que celui qui doit être sur le Kisei Kavod, c'est représentant du genre humain. Du genre c'est humain. la première Attends, personne. le genre humain, c'est première personne. C'est Adam. oui, Je ne rentre pas dans l'histoire, juif, pas juif. oui, non, rentre pas. C'est pas. Oui, Non, non, ça, mais c'est même pas maintenant, je vais te question, dire. ça. Maintenant, sur le fond, Oui. quand même, de la question, parce que je ne veux pas te laisser Oui. avec une erreur, que Oui. je pense qui est une erreur. Avant Avraham Avinu, Oui. à l'époque d'Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu voulait que toute l'humanité le serve. C'est-à-dire que toute l'humanité soit des Bnei Israël. C'est ça. Et que Adam Arishon fasse toutes les mitzvot qui auraient dû être pour tous les... Attends, écoute jusqu'au bout. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Il va avoir l'échec d'Adam Arishon. Après l'échec de la génération d'Enoch. L'échec de la génération du Maboul. L'échec de la tour de Babel. Akadosh Baruch Hu dit 4 échecs, c'est fini. On ne peut pas prendre toute l'humanité. Donc, on va prendre un qui, lui, va être le représentant des autres. Je ne rejette pas les autres, mais j'ai besoin d'un Cohen qui, lui, va avoir la responsabilité vis-à-vis des autres. Et donc, Abraham est sorti du lot. Après, Yitzhak est sorti du lot, Yaakov est sorti du lot, lui et toute sa famille. Mais, à l'origine, avant Abraham, toute l'humanité devait être comme Israël. Seulement, il y a eu des échecs. Comme il y a eu des échecs, elle dit, bon, alors on est obligé de travailler avec un petit groupe, et pas avec tout le monde. C'est ça, donc quelque part, Adam Arishon, dans le fond, il est juif. Et toute l'humanité, à ce moment-là, soit juif dans le sens... Alors pourquoi il n'a pas donné la dans le- Torah directement? il devait recevoir la Torah. Ah, mais il a demandé à toutes les nations. Non, ça c'est plus tard. Non. Ah, La Torah, à la base, ouais. Noach, il devait la recevoir. Tout ce que tu vois dans le Matan Torah, tu le retrouves chez Noach. Et Noach, la génération, et lui, sa génération, n'ont pas été méritants pour recevoir la Torah. Donc, au lieu de recevoir la Torah qui appelait de l'eau, ils ont eu de l'éluche, qui est la Torah. C'est pareil. Ouais, C'est Hachem, la Maboul, Yacham, Maïm, l'autre, etc. Donc, Hachem, il devait donner la Torah à Noach. Et on nous dit que ceux qui étaient à la génération de Noach, c'est ceux qui sont venus en réincarnation en Égypte. C'est pour ça qu'il y en a qui sont morts dans l'eau. Ouais.
C'est pour ça qu'il y en a qui étaient Bechomer ou Bilbenim, comme la Dora Migdal, la tour de Babel. Et on retrouve toutes et que Noach, il est sauvé dans quoi? Comment il est sauvé dans quoi, Noach? Dans une teva. Oui, teva. C'est le même terme qu'utilisé pour Moshe Rabbeinu, une teva. C'est les deux seules fois, on trouve. Donc il y a un lien très, très fort entre les deux. Maintenant, parce que toutes les nations aussi. oui, toutes les nations. Donc parce que Yaakov va faire le tikkun d'Adam Arishon, c'est pour ça que son visage est sur le Kisei HaKavod. Et comment il fait le tikkun? À travers toutes les mitzvot et la teshuva. Parce que la teshuva magat ad Kisei HaKavod. C'est comme ça qu'il arrive au Kisei HaKavod. Maintenant, la Gemara dans Psachim, page 56a, nous dit la chose suivante. Est-ce qu'on dit Baruch Shem Kevod Malchuto ou on ne dit pas? Et la Gemara dit, on va le dire, Yaakov il a dit, donc il faut le dire. Mais Moshe il n'a pas dit, non, il ne faut pas le dire. Alors comment on fait? Alors on nous dit que Moshe Rabbeinu, quand il est monté dans le ciel, il a vu les Malachim qui disaient Baruch Shem Kevod. Alors il a descendu ça comme un bijou de là-haut. Alors il a dit, mais attention, ce bijou, il ne faut pas le sortir n'importe quand. Il faut le cacher parce que je l'ai volé de là-haut, entre guillemets. Quel est le jour où on peut le sortir? Quand nous-mêmes, on ressemble aux anges. Or, le jour de Kippour, on ne mange pas, on ne boit pas, on est debout toute la journée, on est habillé en blanc. Il me lavan Garti, il a fait Teshuvah, il me lavan c'est le blanc de Kippour. C'est la Teshuvah, c'est ça, il me lavan Garti. Eh bien, Yaakov, ça c'est pour revenir à Kippour, donc le jour de Kippour, on est comme les anges, on peut se permettre de dire Baruch Shem à voix haute. Ça, c'est une explication. Une autre explication, un petit peu de Gematria quand même, je ne vous ai pas fait, c'est un petit peu comme... Gemara dans Brachot, page 8, B dit, on jeûne pas le 9, la Torah dit qu'on va jeûner le 9. On ne jeûne pas le 9, on jeûne le 10. Alors vous savez ce que la Gemara dit, celui qui mange bien la veille, c'est comme si il avait jeûné le 9 et le 10. C'est comme si il a fait le 12. Donc, Tisha Asara, le 9 et le 10, ils ont un statut spécial par rapport au 8. Si je fais la Gematria de Tisha, j'écris en toutes lettres Tisha, et Asara, en toutes lettres, plus 8, les 8 autres jours de Yom Teshuvah, ça fait 1358. 1358 Gematria Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Je l'ai construit. Comment tu trouves? Je fais Tisha oui. et Asara. Non, j'écris en toutes lettres Tisha, Tav, Shin. D'accord, oui. Tav, Shin, Ayin, He, ça fait 775. Asara, ça fait 575. Plus 8, ça fait 1358. Ah, d'accord. Okay. 1358, Gematria, Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Mais on dit que la deuxième fois où il a donné la Torah, c'était Yom Kippour. Oui, bien sûr. C'est les Luchot Shniyot. J'arrive à ça. 1358, c'est encore autre chose. Ufren, ten pardecha Hashem Elokeinu al kol ma'asecha. La première phrase, Ufren, ten pardecha Hashem Elokeinu al kol ma'asecha. Gematria, 1358. Ket. Bediouk. Alors maintenant, autre explication. Et là, tu vois que ça va te rejoindre. Shema et Baruch Shem, ça correspond aux premières Luchot et aux deuxièmes Luchot. Les premières Luchot, les premières tables, on les a reçues Bepumbi, tout le monde a entendu. Le Shema Israël, tu dis à voix haute, tous les jours. Maintenant, les premières Luchot, qu'est-ce qu'elles ont eu? Un coup de Ainara, elles ont été brisées. À cause de Ainara. Alors comment tu fais quand tu fais le Shema Israël? Tu caches les yeux. Pour pas qu'il y ait d'Ainara sur le Shema Israël. Ça fait. On raconte que Rabbi Yehuda, Gemara Brachot, page 13b, quand il passait la main sur les yeux, on savait qu'il faisait le Shema Israël. S'il faisait court, ils n'arrêtaient pas. Donc il faisait le Shema Israël, il mettait la main sur les yeux, et c'est comme ça qu'il faisait le Shema Israël. Or, on nous dit, dans le lien qui existe entre le Ainara et le Shema Israël, quand Yaakov a vu Yosef, après 22 ans de séparation, il descend en Égypte, et il voit Yosef, qu'est-ce qu'il a marqué? Il a marqué que Yosef a embrassé son père, il n'a pas marqué que Yaakov a embrassé son fils. Non, il a fait... Pourquoi? Parce qu'il a fait la prière. Il faisait, pas la prière, c'est Shema Israël. Et pourquoi il fait Shema Israël à ce moment-là? Alors si c'est l'heure du Shema Israël, pourquoi Yosef il ne fait pas aussi? On dit Yosef mitzvah, il est en train de faire mitzvah de Kibbutz. Mais non, mais il y a un autre sens. C'est de dire que quand il a vu Yosef,
il s'est dit, quoi, Yosef, il est devenu aussi grand et il n'a pas eu de Aïnara, il n'a pas eu de coup d'Aïnara, Yosef. Et alors qu'il est devenu vice-roi d'Égypte, etc. et tout. Il est resté, donc il était, Yosef, il a été protégé du Aïnara. Il voit qu'il a été protégé du Aïnara, il fait Shema Israël. Puisque Shema Israël, c'est lié au Aïnara, puisque c'est premier Luchot. Et comment que c'est la Inara du premier Luchot qui s'est cassé? Parce que tout le monde C'est lui savait. qui a jeté, ouais. Tout le monde savait. Ah, alors il y a eu le veau d'or. Pourquoi on dit c'est la Inara? On dit comme ça, parce qu'il y a eu le veau d'or. Fondamentalement, c'est parce qu'il y a eu le veau d'or. Mais c'était. Parce que c'est une splendeur. C'est tellement splendide que tu prends de l'œil. Des fois, tu vois quelque chose de très beau. Et sur le prochain livre du Shema Israël, on a les éditeurs, c'est Rabbi Yehuda Anassi qui mettait la main sur les yeux. On dit dans le Megillah Amukot que Yehuda Anassi Nishmat Yaakov Avinu. Yehuda Anassi, c'était la Neshama de Yaakov. Celui qui a écrit la Mishnah. La Mishnah. Et alors c'est ça ce qui est marqué quand on arrive à Naase Venishma Amru Kechad, Fatrouvanu Hashem Echad. Vous savez où c'est marqué ça? C'est dans les Zméor de Shabbat. Hein? Naase Venishma Amru Kechad, Fatrouvanu Hashem Echad. Yona Matzav. Naase Venishma, ils ont dit Naase Venishma ensemble. Ou Fatrouvanu Hashem Echad. Ils ont dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est par rapport aux premières. Maintenant, quand est-ce qu'on a reçu les deuxièmes Luchot? À Kippour. Kippour, c'est les deuxièmes Luchot, c'est les deuxièmes, c'est Baruch Shem. Tu dis Baruch Shem à voix. Parce que c'est protégé à Inara, c'est le jour où on les a reçus. Donc il n'y a pas de risque. Parce que Hachem il a dit, Salarti Kidvarecha, j'ai pardonné suivant ce que tu as demandé. Non, même, je n'ai pas de la Inara, logiquement, parce qu'étant donné que les premières elles ont été détruites. Elles ont été détruites. Non, puis le deuxième jour, le deuxième Kippour, c'est quand même c'est quelque chose c'est dans l'intimité. C'est pas Bopumbi. C'est pas un truc. Et donc c'est pour ça que c'est protégé du Aïnara. Ça vous va? Et l'Aftara, tu l'as? Aftara Yona, aïe. Prochain. Aftara de Yona. Alors j'ai juste une seconde, Aftara de Yona, comme ça. Reste debout. Reste debout. Aftara de Yona, c'est le drame du prophète écouté. Mais comment ça? Écoute, t'as entendu? Le drame du prophète écouté. C'est pas un drame, c'est le bonheur. Un prophète, s'il est écouté, c'est un bonheur. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il dit? Hachem il dit à Yona, va voir Ninvé, tu vas leur dire de faire teshuva. Qu'est-ce qu'il dit Yona? Mais j'ai peur. Et s'ils font teshuva? Mais évidemment, mais il faut qu'ils fassent teshuva. Non, parce que Ninvé c'est des goyim. Et ils vont écouter le prophète. Et ils vont faire teshuva. Et alors, c'est bien. C'est être un ricochet, un kitroug, une accusation contre les Israël. Quand les Israël, ils ont les prophètes, ils n'écoutent pas, les goyim, ils écoutent. Ils disent que Ninvé, c'est en Tunisie. Non, Tarshish. Tarshish, parce que ça va Tarshisha. Ah, Tarshish, Ninvé. Tarshish. Non, c'est là où il part. Mais Ninvé, c'est l'autre côté. Dafka, c'est l'opposé. Tarshish, ouais. Tu vas faire la sieste ici, toi? Moi, tant qu'il y a de la Torah, Voilà. tant que je reste. Ouais.